L'hiver est à nos portes. Évidemment, on aura besoin de chauffage dans nos propriétés. Vous connaissez maintenant, il y a toutes sortes de programmes pour nous aider un peu à sauver des sous, à économiser de l'énergie et nos factures d'Hydro-Québec ultimement. Bon, aujourd'hui aussi, il y a la technologie qui est là pour nous aider, nous supporter avec différents appareils, notamment les fameux thermostats intelligents. Il y a peut-être des gens qui le savent ou qui ne le savent pas et qui vont l'apprendre. On a ici même dans la région une entreprise qui est dans le parc industriel à Iberville depuis quelques années, Sinopé Technologies, qui œuvre dans ce domaine-là. Et là, on apprend que leurs thermostats intelligents sont maintenant admissibles à un programme, disons, à une aide financière via des programmes d'Hydro-Québec. Bref, on en discute avec Maxime Caron-Labonté, qui est chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Tout d'abord, Sinopé, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Vous êtes combien d'employés? Qu'est-ce que vous faites au juste? Right. On est une 65 employés environ, justement, là, basés dans le parc industriel d'Iberville. On est un manufacturier de systèmes de contrôle intelligents principalement, verticalement intégrés à 100 %. C'est-à-dire qu'on part de la page blanche des produits, on les design en entier à l'interne, équipe d'ingénierie de tous les corps de métier là, requis pour faire du microélectronique spécialisé dans le contrôle intelligent, qui vont et développer les systèmes, les appareils, et développer les plateformes de contrôle, étant donné justement qu'on parle... Donc, outre les thermostats intelligents, là, c'est facile à imager pour nous, là, consommateurs qui connaissons pas votre domaine. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme appareils qui sont dans le pourtour peut-être de ce qu'on connaît des thermostats intelligents? Bon, bien, c'est sûr qu'on parle de thermostats intelligents. Il y a plusieurs domaines, même dans les thermostats. Alors, thermostat de plainte, thermostat de plancher chauffant, thermostat bas voltage, système central en développement actuellement. On fait du contrôle d'éclairage. Alors, gradateur et interrupteur. On va faire aussi des contrôles spécialisés qu'on appelle. Alors, un contrôleur de chauffe-eau qui permet encore une fois d'optimiser la consommation en période hors pointe. Contrôleur de charge un petit peu plus gros, plus d'ampérage qui vont permettre de contrôler des bornes de recharge électrique, entre autres, spa, système de pompe de piscine. Puis, on va faire aussi système de protection contre les dégâts d'eau. Alors, on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit dans une tour d'habitation ou dans une maison unifamiliale, mais prenons l'exemple de la tour d'habitation où est-ce que la tour en entier va être protégée par un système de protection d'eau permettant justement d'éviter des dégâts coûteux là, qui vont... Bon, ça existe depuis combien de temps, Sinopé? 2010. 2010. Là, comment arrive l'idée maintenant que vos thermostats soient maintenant admissibles au programme d'aide financière d'Hydro-Québec? Okay. Ça fait des années et ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise de s'assurer que la consommation énergétique est faite de façon intelligente. Okay? Initialement, c'est certain que redonner le contrôle des appareils au travers d'une application permet aux usagers de s'assurer d'arriver à la maison le soir avec, bon, une température agréable, puis, lorsqu'ils quittent le matin pour le travail, de passer la maison peut-être en mode un petit peu plus économe. Au fil du temps, on s'est rendu compte que les fournisseurs d'électricité nord-américains avaient un besoin d'électricité parce que les usagers consomment tous en même temps. Tout le monde se lève en même temps, fait à manger, se prépare pour aller travailler le matin. Tout le monde quitte pour le travail, tout le monde revient en fin de journée. Ça crée des pointes énergétiques sur le réseau. Et nos appareils, au fil des années, on a développé des fonctionnalités qui permettent d'automatiser ce déplacement de charge. Ah, ouais. Aujourd'hui, on en parle avec Hydro-Québec, mais on est présent au travers d'Amérique du Nord avec toutes sortes de fournisseurs d'énergie qui subventionnent déjà depuis des années les appareils, permettant à la population d'automatiser la consommation de façon intelligente. Est-ce que ça prend des critères particuliers sur les appareils pour qu'ils soient admissibles au programme d'aide d'Hydro? Bien, présentement, le programme qu'on a lancé là, hier, est un programme qu'on a développé conjointement avec Hydro-Québec qui permet à l'usager, achetant de 5 à 12 thermostats, une subvention ou un rabais ou une remise admissible jusqu'à 75 %. C'est un petit parcours que l'usager doit quand même emprunter. Il doit aller se faire préqualifier. Alors, il vient sur notre site web, toutes les informations sont là, va être redirigé chez Hydro-Québec, se fait préqualifié, revient finaliser la transaction, s'inscrit au programme Éco-Sinopé avec le programme de tarification dynamique qu'il y a chez lui à la maison, puis automatiquement, lors d'une pointe hivernale, Hydro-Québec va envoyer un signal qu'on va programmer dans les appareils qui vont permettre à l'usager un déplacement de son énergie selon le profil choisi. Bon. Juste pour faire toujours un peu de pédagogie, on entend parler là, de îlots. Là. Oui.
C'est quoi la différence avec ce dont on parle ici aujourd'hui, là? C'est un service alternatif. Alors, ILO est une proposition offerte dans le marché. OK. La tarification variable ou dynamique avec les appareils de Sinopé en activant la fonctionnalité éco-Sinopé va revenir à la même chose, à toute fin proche, sans engagement naturellement, parce que là, nous autres, le programme n'oblige pas l'usager à s'inscrire ou à participer pendant 3 ans et va permettre beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que dans la propriété, le résident va pouvoir décider quel appareil il veut participer, qui participe au programme et avec quel offset, là, quel Paramètre, si on paramètre, veut, ouais. exactement. Mais donc, dans le fond, si je suis bien la ligne, le client, le consommateur qui nous regarde, sa première étape, il doit remplir un formulaire chez Sinopé. Chez Hydro-Québec. Chez Hydro-Québec en premier. Il passe par Sinopé, mais il le remplit OK. chez HQ, Je exactement. comprends. Mais ultimement, les appareils, on les achète chez vous, à la Chez nous. quincaillerie? Chez nous. C'est chez vous directement. Exactement. Aucun problème au travers du site Web de procéder à toutes Donc, les gens, ils les transactions. reçoivent par la poste, quoi? Exactement. OK, parce que ça, vous n'êtes pas dans le commerce de détail comme tel, dans le parc On industriel, a là? certaines lignes qui sont dans le parc, dans le À votre bureau, là? Oui, exactement. Bien, à notre bureau, exactement, on va expédier. Les gens peuvent passer ramasser la commande. Sinon, on a certains appareils qui sont dans le commerce de détail. Mais pour profiter là, de ce programme-là, il faut absolument passer par le site. Bon, au-delà du fait que, évidemment, l'achat des appareils va être subventionné par Hydro-Québec si on se qualifie, ultimement, est-ce qu'on est à même d'avoir une certaine prévision de l'économie d'énergie qu'on peut potentiellement faire sur notre facture? Au fil des dernières années, on a été capable de monitorer puis de valider avec nos usagers qui sont inscrits, qui ont sauvé en moyenne 191 pendant l'hiver. Alors, c'est un chèque, là, c'est un crédit sur la facture d'Hydro-Québec qui leur est remis dépendant du niveau de participation. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs critères. Le nombre d'appareils participants, Ouais. le profil sélectionné dans Éco-Sinopé. Alors, est-ce qu'on est quelqu'un qui est plus agressif, puis on va accepter d'avoir un impact plus agressif sur les appareils du sous-sol, un petit peu moins dans la chambre des enfants, par exemple, puis si on a un hiver rigoureux ou non. OK. Bon, je vais prendre un exemple, puis je vais prendre exemple le mien. J'ai une maison. Je me suis fait bâtir, moi, il y a 22 ans. Donc, on peut imaginer à l'époque ce qu'on installait comme système, comme thermostat et tout ça. Système un peu central avec de la climatisation d'un côté puis du chauffage de l'autre. Et un sous-sol, évidemment, qui est garni de cailles électriques. On voit un peu le topo. Au fil du temps, je me suis fait installer de la céramique chauffante au premier étage. Donc là, j'ai 2 thermostats pour ma céramique. J'ai le thermostat central, d'ailleurs, que j'ai fait changer il y a 5 ans parce qu'il a brisé. Et là, je me dis, demain matin, là, je veux modifier mes habitudes. Je veux me tourner vers une solution comme la vôtre. Est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Alors, il faut comprendre que les systèmes sont pensés pour être capables de faire du rétrofit dans les installations existantes. On ne demande pas un filage particulier. On ne demande pas d'avoir des connaissances particulières. On fait un remplacement des appareils, puis automatiquement, par la suite, étant donné que c'est des appareils intelligents, on les connecte sur l'application, sur le Wi-Fi, sur l'Internet, puis par la suite, on vient activer certaines fonctionnalités dans l'appareil, pas dans l'appareil, dans la plateforme, pour permettre de participer au programme. Et disons, je pousse plus loin l'idée. Exemple, mes thermostats de céramique chauffante, Oui. est-ce qu'ils sont tant plus compliqués que n'importe quel autre thermostat? Pas nécessairement pour la personne qui sait un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, en tant que manufacturier, on va toujours recommander quand même l'installation par un maître électricien. Évidemment, oui, Évidemment, ça je comprends. exactement. Est-ce que ça veut dire, je reprends encore mon propre exemple, ça voudrait dire que chez moi, je pourrais potentiellement changer mon thermostat pour le central, mes 2 thermostats de céramique, puis changer là, mes 5-6 thermostats de caille électrique? Sans aucun problème. Dans le programme actuel avec Hydro-Québec, par contre, les appareils admissibles sont des appareils de plainte électrique, contrôle pour plainte électrique, parce que chauffer avec des plaintes, c'est extrêmement inefficace. Oui. je Comparativement à une thermopompe, exactement. je confirme. Alors, Ouais. c'est pour ça que le programme est mis en place de façon à transférer un petit peu la charge, déplacer un petit peu notre consommation en permettant à l'usager de choisir son profil, puis, de chauffer un petit peu, en fait, participer de façon un petit peu plus agressive dans le sous-sol, Oui.
Dans la chambre à coucher, par exemple, si je ne suis pas nécessairement prête à aller me coucher, je suis peut-être capable de participer un peu plus fort. Dans le salon, puis dans la pièce commune, dans la cuisine, peut-être un petit peu moins. Je comprends. Donc, le programme, donc ça a commencé le 23 octobre et ça va s'échelonner jusqu'au 15 décembre. Exactement. Là, évidemment, nous, ici, on en parle dans la région, l'entreprise est locale, mais en même temps, votre entreprise rayonne partout au Québec, je présume. Tout à fait. Donc, les gens vont être appelés aussi partout au Québec à pouvoir participer au programme. L'ensemble de la population québécoise propriétaire peut faire la demande puis chercher à aller se qualifier par l'entremise du portail chez Hydro-Québec. Bon, question un peu bizarre, mais est-ce qu'il y a beaucoup de compétition dans votre domaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs? Écoutez, il faut comprendre qu'une entreprise manufacturière de systèmes de contrôle intelligent, local, il n'y en a pas. C'est clair. Déjà, on peut déjà se mettre au niveau que c'est une compétition nord-américaine, à la limite internationale. On joue sur les grands tableaux avec les plus grands manufacturiers de contrôle là, au monde, là, je vous dirais. Puis, notre marché, naturellement, on va toujours développer notre terrain arrière, là, qui est le Québec, va toujours rester un marché primaire et important, mais on est aussi présent un petit peu partout en Amérique. Les programmes d'efficacité, comme on parlait avec les fournisseurs d'électricité, sont déployés là, dans une vingtaine de régions d'Amérique du Nord. Bon. Il nous reste à peu près 2 minutes. Parlons de la tarification dynamique. Oui. Moi, récemment, je me suis acheté une voiture électrique, donc j'ai une borne électrique à la maison. Et finalement, je constate que mon auto électrique prend moins d'énergie que mon spa à l'arrière. Puis effectivement, moi, je recharge durant la nuit. Mais quand j'ai téléphoné chez Hydro-Québec, on me dit « Ouais, mais même si vous rechargez la nuit, la tarification n'est pas moins chère la nuit. » Mais là, entre en compte la tarification dynamique que les gens ne connaissent pas tant que ça. Les gens ne connaissent pas, mais Hydro-Québec fait présentement quand même de plus en plus d'efforts pour conscientiser les gens à consommer de façon autonome et intelligente. C'est-à-dire que tarification dynamique au Québec, il y a 2 programmes. On va se concentrer sur un seul qui est plus simple, crédit hivernal. Ce qui fait qu'il n'y a aucune pénalité, mais tu vas avoir une récompense et un avantage à déplacer ta consommation en période hors pointe. C'est-à-dire, si je fais un effort de 6 à 9 le matin ou de 4 à 8 le soir pour recharger mon véhicule électrique, par exemple, à partir de 9 heures, je vais être récompensé. La sécheuse, la lave-vaisselle, le chauffage, le chauffe-eau. On a des systèmes de contrôle de chauffe-eau qui automatisent la participation des chauffe-eau à l'intérieur d'un programme, ce qui fait en sorte que j'ai des jeunes enfants à la maison, on prend notre douche, nos bains sans aucun problème, mais le chauffe-eau va juste pouvoir recommencer à chauffer hors période. Il ne chauffera pas pour rien dans le jour. Il va chauffer pendant le jour parce qu'on ne sera pas à la maison puis on est en période basse. Par contre, pendant la période de pointe, même si on prend notre douche puis on prend notre bain, par exemple, on ne va pas permettre aux éléments de repartir tout de suite. Je comprends. OK, intéressant. Un gros merci, Maxime Caron-Labonté, donc chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies. Donc, bien sûr, les gens peuvent se rendre sur votre site Internet pour obtenir tous les détails, aller remplir les formulaires en question avec Hydro et chez vous pour, bien sûr, si vous êtes un peu, si on a touché une corde sensible, je pense qu'on est rendu à cette étape-là, mais il faut juste poser le geste, hein? C'est ça, Il faut juste poser le geste. Et là, on a une opportunité extraordinaire d'embarquer dans un mouvement, là, avec le rabais qui est offert, bien sûr. Exact. Un gros merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.